Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Aujourd'hui, en ce mercredi, réception de 2 colis que j'attendais avec impatience et qui ont un lien direct, vous vous en doutez, avec le triathlon. Donc d'un côté, nouvelle paire de chaussures, une paire de On qui va m'accompagner notamment sur l'Ironman. Mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo quand j'irai les tester. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai choisi cette paire, ce genre de choses. Et de l'autre, ça y est, j'ai enfin un capteur de puissance. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le capteur de puissance, donc là ce sont des pédales que je vais venir installer sur mon vélo. D'apparence, elles ont l'air classiques, mais dans la pédale gauche, il y a un petit capteur de puissance qui va venir mesurer la puissance que je développe donc en watts sur le vélo. C'est un truc que j'ai mis du temps à acheter, déjà parce qu'à l'époque j'en avais pas besoin étant donné que mes entraînements ils étaient pas structurés et c'était surtout au feeling. Je vous ramène d'ailleurs à la vidéo d'il y a 2 semaines où je parle d'entraînement et comment est-ce qu'on structure un entraînement, je vous la mets là si vous voulez aller la voir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Donc maintenant avec ma planification, toutes les séances de vélo sont très structurées, il y a des intervalles précis avec des puissances précises et donc le capteur de puissance était quasiment obligatoire si je voulais que, entre guillemets, les séances ressemblent à ce qui est prévu dans le plan d'entraînement. Mais j'ai surtout mis du temps parce que c'est quelque chose qui coûte cher, c'est un coût. Là, c'est le modèle, on va dire déjà, le moins cher et c'est quand même 400 €. Donc c'est un coût et auparavant, j'étais pas forcément prêt à mettre cette somme-là. Et avec ces 2 achats récents, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo sur combien est-ce que ça coûte vraiment le triathlon. Alors c'est absolument pas une question facile dans le sens où déjà il y a énormément de choses qui peuvent varier en fonction des personnes, des usages, des distances, du niveau. C'est un sujet qui est vaste et surtout c'est un sujet qui divise parce qu'il y a quand même une réputation sur le triathlon, à savoir que le triathlon c'est un sport de riche, le triathlon ça coûte super cher. Dans cette vidéo j'aimerais quand même montrer que certes ça peut coûter cher le triathlon, mais pour commencer ou évoluer du moins dans la discipline, on peut commencer avec des budgets qui sont relativement abordables. Pour faire simple, et je précise, petit disclaimer, je ne mentionnerai pas tous les coûts qui existent, je vais certainement oublier des choses, donc je vois déjà quelques personnes dire « Ah non, mais il a oublié ci, il a oublié ça ». Je ne peux pas tout lister, évidemment. On va surtout donner des fourchettes de prix, on ne va pas rentrer spécifiquement dans le détail de chaque petite chose, sinon ça prendrait des heures et c'est pas le but de la vidéo. L'idée c'est de donner des fourchettes, de donner des tranches de prix, et aussi de donner surtout, moi, mon point de vue sur les achats que j'ai pu faire, les choses que j'ai, les choses que je possède, et voir combien est-ce que moi, dans mon cas, encore une fois je précise, c'est uniquement moi et ça ne regarde que moi, combien est-ce que me coûte le triathlon. Bon allez, on va voir combien est-ce que ça coûte vraiment de faire du triathlon. Alors les premiers coûts quand on fait du triathlon, c'est tout ce qui va être lié à la natation, et c'est sans aucun doute ce qui va nous coûter le moins cher. Si vous restez sur l'essentiel, à savoir maillot, lunettes et bonnet, vous pouvez vous en tirer dans une fourchette qui va aller, on va dire, de 30 € à 100 € pour être un peu large. Et il ne faut pas oublier que la natation en piscine, c'est une chose, mais le jour J, on va nager en eau libre. Donc à moins que vous nagiez dans une eau très chaude, ce qui peut être le cas, mais ce qui est la plupart du temps assez rare, on a besoin d'une combi de natation. Et dans ce cas-là, il faut compter entre 100 et 600 € pour les modèles les plus chers. Pour ma part, je nage avec un maillot Arena qui coûte dans les 30 €, avec des lunettes Orca, pareil dans les 30 €. Et ensuite, j'ai une combi pour nager en eau libre, une 2XU. Et pour la petite anecdote, mon premier triathlon, je l'ai fait avec une combi de surf, parce que c'est tout ce que j'avais à ce moment-là. C'est pas idéal, mais ça fonctionne. Donc n'oubliez pas que vous pouvez commencer avec ce que vous avez sous la main. Et n'oublions pas que pour la natation, il peut y avoir des dépenses annexes comme les accessoires, à savoir pool buoy, plaquettes, palmes, tuba, ce genre de petites choses. Et il faudra compter une enveloppe entre 50 et 100 € en fonction du matériel que vous souhaitez acheter. Donc pour cette partie aquatique, on a une fourchette qui va de 150 € à 700 €. Bon, venons-en maintenant à la partie qui coûte le plus cher et qui vous coûtera le plus cher, le vélo. Quand on commence, la partie vélo, c'est ce qui est le plus compliqué et c'est ce qui est le plus gros frein, je pense, selon moi, à la pratique du triathlon. Pour les vélos, il y a de tout. Il y a des vélos de route, il y a des vélos de contre-la-montre. La fourchette du prix d'un vélo, du coup, va être extrêmement large. Je pense qu'il faut compter une fourchette entre 500 € et 15 000 €. C'est une fourchette qui peut faire peur parce que 15 000 €, c'est le prix d'une voiture. Mais il faut savoir qu'un vélo de contre-la-montre équipé au maximum avec tout ce qu'on peut imaginer dessus,
ça peut monter à 15 000 € et je pense qu'il y en a qui viendront me corriger. On peut avoir même des vélos qui coûtent potentiellement plus cher. Par contre, il ne faut pas garder à l'esprit qu'un vélo, ça coûte minimum 5 ou 10 000 €. Moi, mon premier vélo, c'était l'ancien vélo de mon père, qui était un vieux vélo en alu avec une fourche carbone. Et c'est un vélo que j'ai vendu il y a 2 ans maintenant à 500 €. Et il faut savoir que ce vélo, je l'ai utilisé sur mon premier triathlon, le triathlon M. Alors évidemment, dans le parc à vélo, c'était pas le plus beau vélo, mais j'ai roulé avec pas mal de gars qui, eux, étaient en contre-la-montre ou avec des super vélos. Donc encore une fois, il faut commencer avec ce qu'on a et avec ce que l'on peut. Et dans tous les cas, il faudra appuyer sur les pédales. Là aujourd'hui, je roule avec un Merida Reacto 5000. Et c'est un vélo qui m'a coûté dans les 2400-2500 €. Une fois que vous aurez votre vélo, il faudra évidemment ajouter 2-3 choses assez essentielles. Tout d'abord le casque qui va coûter entre 40 et 300 € en fonction des modèles que vous allez choisir. Une paire de chaussures, évidemment là pareil entre 50 et 300 €, pareil, une fourchette assez large. Et une fois que vous aurez vélo, casque et chaussures, vous avez l'essentiel. Je dis pas que vous avez tout, mais vous avez l'essentiel pour faire une sortie en extérieur et aller profiter de votre vélo. Ensuite va venir tout ce qui est optionnel. Donc là, j'entends par exemple un home trainer, un capteur de puissance comme je viens de recevoir aujourd'hui, les roues carbone, un compteur solaire. Voilà, il y a plein de choses et le vélo, le monde du vélo, c'est un univers qui est presque sans fin en termes de dépenses. Il faut juste garder à l'esprit qu'il faut y aller petit à petit, c'est sur la durée, particulièrement pour le vélo, qu'on va venir investir. Dans tous les cas, si vous souhaitez commencer le triathlon, tournez-vous vers l'occasion. Honnêtement, il y a énormément de choses. En passant un peu de temps, vous pouvez trouver des très bonnes affaires ou de se tourner vers Decathlon qui sont en train de sortir des super vélos à des prix vachement abordables. Il faut garder un truc à l'esprit, c'est que dans tous les cas, vous avez beau avoir le meilleur matériel, il faudra quand même appuyer sur les pédales. Et ça, je l'ai vu sur chacun de mes triathlons. À chaque fois, j'ai toujours roulé avec des gars qui avaient du matos énorme, des trucs impressionnants visuellement, mais dans tous les cas, les jambes, c'est ça, il n'y a que les jambes qui comptent. Certes, un meilleur matériel vous permettra de gagner des gains, je ne dis pas le contraire, mais il faut commencer avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, et petit à petit, vous aurez du meilleur matériel. Et on arrive maintenant sur le troisième pilier de ce beau sport qu'est le triathlon, à savoir la course à pied. Pour la course à pied, je pars du principe qu'on est sur quelque chose d'assez similaire à la natation dans le sens où il ne faut pas beaucoup de matériel pour pratiquer le sport en question. L'avantage de la course à pied, c'est que c'est quelque chose d'assez universel et d'assez simple dans le sens où on peut courir avec quasiment rien. Donc pour commencer, vous aurez besoin tout simplement d'une paire de chaussures. Donc les paires de chaussures, ça va, on va dire, entre 60 et 300 € pour les modèles les plus chers, surtout que maintenant, les paires, ça coûte de plus en plus cher avec les plaques carbone. Et à partir du moment où vous avez une paire de chaussures, c'est bon, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour aller courir. Donc là, on a à peu près tout pour faire les 3 sports, mais vous allez me dire, il manque quand même un truc, évidemment, c'est la partie vêtements. Évidemment, il faut s'habiller pour le vélo et pour la course à pied. Pour le vélo, il faudra compter une fourchette, on va dire, entre 80 et 400 € à partir du moment où vous avez besoin d'un cuissard et d'un maillot. Pareil, chez Decathlon, une large gamme de produits très abordables en termes de cuissard et de maillot. Je ne suis pas sponsorisé, même si j'aimerais bien. Mais c'est vrai, honnêtement, ils font du super matériel à des prix très abordables. Pour la course à pied, c'est à peu près pareil. Je dirais même que c'est plus simple dans le sens où il n'y a pas besoin de cuissard ou de maillot spécifique. Vous pouvez aller courir avec un short et un t-shirt, même si des vêtements en coton, c'est pas l'idéal. Donc pour une tenue, on va dire, adaptée en matière un peu plus respirante, matière un peu plus sportive, il faudra compter voilà, entre 40 € pour commencer, pour avoir un petit ensemble assez simple entre short, t-shirt, chaussettes. Et ça peut aller jusqu'à 300-400 € en fonction des marques et des spécificités. Je vais évidemment pas rentrer dans le détail de tous les vêtements qui existent pour le vélo ou la course à pied, vous en douterez, il y a plein de choses et plein d'accessoires aussi qui vont avec, les lunettes, des choses comme ça. Gardez juste à l'esprit qu'il vous faudra par exemple des vêtements pour les beaux jours et si vous comptez aller rouler en mi-saison ou en hiver, il faudra des vêtements aussi qui soient adaptés. Donc ça, il ne faut pas négliger si on souhaite pratiquer les sports en toute saison. C'est un budget, c'est une enveloppe en plus. Et moi, je m'en suis bien rendu compte cette année où j'ai beaucoup plus roulé. J'ai dû réinvestir dans des vêtements pour rouler en hiver. Et il faut garder une fourchette, on va dire, d'environ 300 à 400 € pour vraiment bien s'équiper, aussi bien en été qu'en mi-saison et qu'en hiver. À partir de là, on a fait le tour de la natation, du vélo, de la course à pied, des vêtements. Et j'estime qu'on a quasiment tout se lancer, du moins on a tout l'essentiel pour se lancer dans la pratique du triathlon. Mais il reste 2 essentiels selon moi que peut-être des personnes vont qualifier d'accessoires, mais je trouve que c'est vraiment essentiel. Tout d'abord, ça va être une montre GPS. Alors moi je sais que j'utilise une Garmin, la 940
45 je crois. Il existe évidemment d'autres marques que Garmin, voilà, il y a Polar, il y a Coros, il y a plein d'autres marques qui existent, mais une montre GPS, c'est vraiment, selon moi, c'est essentiel, c'est fait partie des premières choses qu'on doit acheter, parce que si on n'a pas de repères sur les distances, sur le temps qu'on fait, c'est vachement plus compliqué déjà de se motiver d'une certaine manière, et surtout de se projeter dans son évolution. Pareil, la gamme de prix va entre 130 et 1000 euros, voire plus cher en fonction des modèles qui existent. Mais vraiment, la montre pour moi, c'est essentiel déjà pour suivre, on va dire, ses activités, mais aussi pour suivre comment est-ce que le corps réagit, par exemple avec des indicateurs comme la fréquence cardiaque, de voir si on ne se crame pas trop, si on n'en fait pas trop. Et si vous comptez faire du triathlon, une montre, c'est indispensable. Et le second truc, selon moi, qui est indispensable, c'est une trifonction. Parce que le jour J, il y aura 3 épreuves à faire, et si on a une trifonction, c'est quand même vachement plus facile. On n'a pas besoin de changer de tenue ou des choses comme ça. Certaines personnes n'ont pas de trifonction, changent de tenue en fonction des différents sports, sur le moment même pendant les transitions. Moi, je pars du principe qu'une trifonction, c'est vraiment, vraiment bien. Et vous pouvez en avoir pareil. Ça va commencer aux alentours des 90, 100 euros. Ça va jusqu'à 300, 400 euros. Mais aux alentours des 100 euros, vous pouvez avoir une très bonne trifonction avec laquelle vous pourrez faire une épreuve en toute sérénité. Et surtout, vous pouvez l'utiliser en dehors de l'épreuve. Vous pouvez aller rouler avec et vous pouvez aller courir avec. C'est pas quelque chose qui va vous servir uniquement le jour J. Donc, c'est un bon investissement à prendre. Bon, je sais que ça peut paraître beaucoup déjà, tout ce que j'ai pu présenter depuis tout à l'heure. Mais le triathlon, ça ne se résume pas uniquement à avoir une paire de courses à pied, des lunettes et un vélo. Quand on fait ce sport-là, on dépense quand même pas mal de calories et c'est aussi important d'investir dans de la nutrition. Donc il faudra prévoir aussi un petit budget pour cette partie alimentation. Là, ça va vraiment dépendre de l'intensité de vos séances et surtout de la récurrence de vos séances. Si vous faites 6 séances très longues par semaine, le budget peut être élevé. Mais si vous faites que quelques sorties par semaine, il faudra compter peut-être un budget de 30 euros par mois pour avoir un petit peu quelques gels, des pâtes de fruits et de la poudre ISO ou des électrolytes. Moi, dans mon cas, j'utilise tous les produits nutrition de chez Decathlon. La nutrition, c'est un sujet un peu sensible dans le sens où il faut que vous testiez. C'est assez particulier et chaque personne est vraiment différente en fonction de comment est-ce qu'on réagit à ces apports de sucre, ces apports de glucides. Donc là, moi, mon cas, il est chez Decathlon, mais le vôtre sera peut-être totalement différent. Et enfin, le triathlon, c'est bien quand on s'entraîne, mais au bout d'un moment, il faut quand même aller sur des courses. Et là, c'est un sujet tendu, c'est un sujet difficile, parce que les courses, c'est ce qui peut représenter presque le plus cher de la discipline. Donc en fonction des distances, pour un SM, ça va être à peu près aux alentours des 40, 50 euros. Voilà, ça peut monter à peut-être 100 euros pour des courses un petit peu prestigieuses. Pour les formats longue distance, ça va être aux alentours des 90 euros. Du moins, ça va commencer à 90 euros et ça va aller jusqu'à 400 ou 500 euros. Donc pour des formats L, mais labellisés Ironman. Pour vous donner une petite idée, mes deux 70.3, donc qui étaient des labels Ironman, je les ai payés aux alentours de 370 euros. J'ai fait aussi un autre format L à l'aiguillon, donc là était non labellisé, ça coûtait 90 euros. Voilà, les différences de prix sont assez énormes. Et cette année, je fais le Frenchman, donc encore une fois en format L, et cette fois-ci, je crois que j'ai payé aux alentours des 170 euros. Et plus on augmente la distance, donc à savoir si on veut s'orienter vers le format Ironman, là, ça va coûter très cher. Ça va commencer aux alentours des 200-300 euros si c'est pas une course labellisée, et si c'est une course labellisée, il faudra compter au minimum 700 voire 800 euros. C'est un sujet qui est compliqué. Chacun a son avis là-dessus. Il y a des gens qui refusent de faire des courses labellisées pour ça, à cause de ces prix qui sont assez exorbitants. Mais chacun a son avis là-dessus, sur les courses labellisées, sur le budget que ça peut représenter certaines courses. Et je vous laisserai d'ailleurs me dire en commentaire, vous, quel est votre avis là-dessus, sur le prix des courses. Est-ce qu'Ironman en fait trop? Je pense que tout le monde est peut-être un peu d'accord. Mais voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur ce business, entre guillemets, des courses. Donc, si on résume tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure et qu'on devait faire les totaux, il faudra quand même prévoir un budget d'environ 1000-1500 euros pour commencer sereinement votre pratique du triathlon. C'est pas une somme qui va vous permettre d'acheter le meilleur vélo ou le meilleur matériel, mais en tout cas, c'est une somme qui va quand même vous permettre de commencer et de faire vos premières courses, un S, un M, peut-être même un L. Pourquoi pas un Ironman? Je vous rappelle mon cas parce que c'est en tout cas ma vidéo et donc c'est important que je vous donne mon expérience et mon vécu là-dessus. J'ai commencé avec un vélo en alu, j'ai commencé avec une combi de surf pour nager, j'ai commencé avec les premières choses, les premiers prix, des maillots, des cuissards, pas de très bonne qualité, mais j'ai commencé quand même et honnêtement je pense avoir commencé
avec largement moins que 1500 €. Gardez à l'esprit que le triathlon, c'est un investissement sur le temps et donc il faut être patient, à part si vous avez les moyens tout de suite. Et donc voilà, mais ça va vraiment dépendre de chacun. Si vous avez des moyens qui sont limités et que vous voulez pas non plus trop investir parce que peut-être que ça va pas vous plaire sur la longue, commencez petit à petit et au fur et à mesure, vous verrez que vous y investirez déjà plus de temps et aussi plus d'argent pour du meilleur matériel. Donc je pense qu'on a à peu près tout couvert en termes de ce que ça représente comme dépense le triathlon. J'espère que ça n'a pas fait peur à certains. Je précise aussi que j'ai quand même pas tout mentionné, voilà, il y a des petits accessoires, mais je pense que les fourchettes données peuvent être réalistes, en tout cas pour quelqu'un qui commence ou du moins quelqu'un qui évolue dans la discipline. Moi dans mon cas aujourd'hui, pour préparer l'Ironman, c'est une somme qui est relativement importante, mais c'est une somme qui a augmenté petit à petit et de manière très progressive au fil des années. Je vous laisse me dire vous en commentaire combien est-ce que votre pratique du triathlon vous coûte. Voilà, s'il y a des choses que j'ai oubliées, je vous laisse me préciser en commentaire et je vous laisse aussi me dire si vous êtes d'accord à peu près avec les montants et les sommes que j'ai évoquées. Pour en revenir à la semaine, donc là je l'ai dit, aujourd'hui on est mercredi, début de semaine assez tranquille parce que le week-end dernier c'était le semi-marathon de la Brière. Donc lundi, tranquille, petite piscine histoire de se détendre. Hier mardi, sortie vélo avec un pote. C'était censé être de l'endurance. Au final, on a un petit peu trop appuyé dedans. Je pense que vous connaissez tous ce genre de sortie. Voilà, on est un peu tiré l'un et l'autre, mais c'était marrant. Voilà. Et là pour aujourd'hui, ce sera une séance de natation qui va être encore une fois tranquille. Cette semaine, c'est de faire du volume, mais il n'y a pas particulièrement beaucoup d'intensité, aussi bien sur le vélo, sur la course à pied ou sur la natation. Et je vais essayer de vous emmener avec moi dans la séance de piscine, comme d'hab. Journée tranquille aujourd'hui, du boulot ce matin, du boulot en début d'après-midi. Là, je vais aller faire la séance de home trainer avant de partir parce que je prends la route en fin de journée en direction de l'Île-Dieu pour aller voir mon père quelques jours. Donc l'Île-Dieu, si vous ne connaissez pas, c'est une petite île à une vingtaine de kilomètres des côtes vendéennes et je vais vous emmener à l'Île-Dieu, vous faire découvrir un petit peu le coin parce que je pense que la plupart ne connaissent pas et vous allez voir, on peut s'entraîner là-bas, c'est assez particulier parce qu'on va faire plusieurs fois le tour, notamment si on veut rouler. Mais par contre les paysages sont très sympas, les routes sont belles et vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Avant de prendre la mer et d'aller sur l'Île-Dieu, je vais vous emmener dans la petite séance de home trainer qui va décrasser un petit peu. Why you always look so good with bad head? Why you always get everything that you ask for? Why am I the one that's bending over backwards? Trying to get attention, I already worked my ass off. Why does it always take time to make time? We just trying to take flight, fuck a passport. In my bag, I ain't even pack a bag yet. Always spend too much money at the airport. I swear giving no fucks make you care more. Now all these birds flocking around me like a scarecrow. We on a race to the money going barefoot. You think I'm about to take a water break? Hell no. Bien arrivé à l'Île-Dieu du coup hier soir. Au programme, il y a 4 heures de vélo avec enchaînement course à pied. Je vais voir si je vais faire les 4 heures parce qu'avec le vent qu'il y a, je pense que déjà si je fais 3 heures, 3h30, ce sera déjà pas mal en termes d'effort. Donc là, ça va être la sortie la plus longue pour l'instant depuis le début de la prépa et notamment la première sortie où il y a enchaînement vélo course à pied. Donc là aujourd'hui, vous l'aurez vu, je roule pas avec mon vélo habituel, je roule avec le vélo du père. Je vais vous emmener découvrir un peu le coin et surtout ce que ça fait de rouler sur une île qui fait 9 km de long sur 4 km de large, vous allez voir. On tourne un petit peu en rond, mais au moins on a des beaux paysages. Bon, les 4 heures de vélo, c'est fait. Maintenant, on traîne pas et on part sur l'enchaînement course à pied qui va faire un peu mal.
Avant de terminer la vidéo, je voulais vous faire mon petit retour sur la nouvelle paire de chaussures que j'ai récemment achetée. Donc je l'ai mentionné en début de vidéo, je le redis là, c'est une paire de On Cloudmonster Hyper. Pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait quelques mois maintenant que j'étais à la recherche de la paire qui allait m'accompagner le jour de l'Ironman. Il faut savoir que j'avais quelques critères, notamment je voulais pas courir avec des plaques carbone parce que je sais que le marathon va pas être évident et j'ai pas le niveau, ou du moins j'ai pas les allures nécessaires pour emmener des plaques carbone, encore moins le jour de l'Ironman. Donc tout ce qui était plaque carbone, c'était sûr, c'était mis de côté. Par contre, je voulais une paire qui soit déjà confortable forcément, et je voulais une paire qui ait un peu de dynamisme parce que sur les triathlons, mine de rien, qu'on a un peu de relance, c'est quand même mieux et ça retarde, en tout cas dans mon ressenti à chaque fois sur chaque course, ça retarde un petit peu les douleurs, le fait d'avoir une relance. C'est pour ça qu'en général, je cours les half et les autres triathlons avec les plaques carbone parce que voilà, musculairement, ça vient retarder un petit peu la douleur et la fatigue. Mais comme je l'ai dit, les plaques carbone, je ne peux pas le jour de l'Ironman, donc il fallait bien trouver un compromis, une autre alternative. Et c'est là que j'ai découvert par hasard cette paire de On. Donc j'étais allé chez Tonton Outdoor, donc un magasin que je vous recommande à 100% si vous voulez aller acheter du matos, que ce soit course à pied, rando, même triathlon. Je suis absolument pas sponsorisé par Tonton Outdoor, qu'on soit bien clair. Mais quand c'est bien, je pense que c'est important de dire les choses. Je suis allé dans leur magasin aussi bien à Paris que leur magasin de Nantes. Et à chaque fois, les conseils, c'était parfait, à l'écoute. Ils prennent beaucoup de temps voilà, pour vous conseiller, pour vous faire découvrir des nouveaux modèles. Parce que là, cette paire-là, j'étais absolument pas venu pour choisir une paire de On. Et au final, voilà, ils m'ont fait découvrir une paire qui m'a complètement convaincu. Alors pourquoi du coup est-ce que j'ai choisi cette paire de On Cloudmonster Hyper? Il faut savoir que le Cloudmonster de chez On, en général, c'est des chaussures qui sont juste avec beaucoup d'amorti, donc très confortables. Mais cette version Hyper, c'est une version très dynamique qui a beaucoup de relance, presque comme si on avait une plaque carbone, mais en fait, il n'y en a pas. C'est vraiment juste leur technologie de mousse qui a énormément de relance, donc beaucoup de dynamisme, sans les inconvénients de la plaque, donc la rigidité, l'inconfort sur des faibles allures. Là, ce retour que j'ai de la chaussure, je vous la fais seulement via 2 séances que j'ai pu faire. Une donc qui était un enchaînement après le vélo, une sortie de 5-6 km assez tranquille. Et là, voilà, beaucoup de confort, du dynamisme si on avait besoin, mais surtout beaucoup de confort, même à des faibles allures. Et j'ai pu la tester aussi sur une séance de seuil long, où là, il fallait courir des intervalles aux alentours des 4-4-10, et la chaussure, elle répondait parfaitement et on sentait qu'on pouvait encore l'emmener potentiellement à 3,50, 3,40 sans problème. Et dès qu'il fallait revenir sur des intervalles de récupération, donc beaucoup plus lents, aux alentours des 6 au kilo, et ben là, elle était hyper confortable et on n'avait pas de rigidité comme si c'était une plaque carbone. Avant de terminer la vidéo, petit point de bilan sur la semaine d'entraînement. Donc là, cette semaine, au total, 8 séances, je crois, avec un total de 12 heures. Donc voilà, encore une fois, on a augmenté un petit peu plus. Et là, pour l'instant, c'est la plus grosse semaine qui est passée depuis le début de la prépa, avec notamment le premier gros bloc, donc grosse sortie vélo et enchaînement course à pied. Et ça s'est super bien passé, les jambes étaient en bonne condition, honnêtement. Les jambes étaient plutôt fraîches et ça, c'est très positif. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous connaissez les habitudes, commentez focus en référence à la vidéo un peu dégueu d'il y a 2 jours où j'ai oublié de mettre l'autofocus. Voilà, je suis désolé, normalement ça n'arrivera plus. Je vous remercie encore une fois pour tous vos retours sur les autres vidéos, les commentaires, c'est vraiment cool. Plus en plus de personnes qui s'abonnent. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est maintenant. Encore beaucoup de vidéos qui arrivent, notamment dans 2 semaines, il y a une petite série de vidéos dont j'ai très hâte de vous présenter. Voilà, merci à tous et on se dit à la semaine prochaine.